Enregistré sur... Ok, bonjour à toutes, bonjour à toi peut-être, s'il y a un homme dans le lot des inscrits, on n'a pas vérifié précisément. Euh, on vous propose cette soirée avec les amies constellatrices qui sont ici pour vous parler du marathon de Yule qu'on a co-organisé à partir du 20 décembre jusqu'au 31 décembre. On va vous expliquer un peu tout ça. Et avant de donner la parole à chacune et avant voilà, de vous dérouler un peu le programme de la soirée, je vais juste vous présenter l'école. Donc, moi, je suis Sophie Aucourt. J'ai créé l'école de l'élan du cœur en mars 2023. Et de cette école, un premier, comment on dit le bon vin? Cru, Hein? cru, J'ai pas entendu. un cru. Un cru. Un premier cru, voilà, magnifique. Un premier cru est sorti de cette formation et donc on a eu envie de continuer de travailler ensemble et de vous proposer des événements tout ensemble. Donc voilà, il y a les premières qui sont là. Il y en a d'autres qui ont envie de suivre mais qui ont pas encore tout à fait fini leur certification. Donc on sera de plus en plus nombreuses. C'est quand même un investissement en temps, tout ça. Il y a un vrai élan du cœur qui est là pour qu'on travaille tout ensemble à proposer des événements qui nous tiennent à cœur. On ne vous dit pas tous les événements, on ne les sait même pas nous-mêmes. Je crois que notre créativité n'a pas trop de limites. Donc, vous pourrez suivre ce qu'on va proposer dans les temps qui arrivent. En tout cas, pour aujourd'hui, on a eu l'envie et l'idée de vous proposer ce marathon de Yule. Donc, c'est 12 nuits, ou plutôt 10 nuits et 2 matins de constellation en ligne. Mais je vais laisser après Maud raconter un peu plus tout ça. Donc moi je disais, je m'appelle Sophie Aucourt, donc j'ai créé l'école, je suis praticienne en constellation familiale systémique et chamanique et je forme donc à cette méthode magnifique et magique avec un très grand plaisir. Et bah, si c'est OK pour vous, je vais vous laisser vous présenter. Donc je donne la main à quelqu'un et ensuite on se donne la main, ça va comme ça? Bah, du coup je donne la main à Elsa avec qui je travaille dans cette école qui est dans l'ombre. C'est que de le dire. Bonjour à toutes. C'est la première fois que je fais un zoom par téléphone, donc je ne vous vois pas. Je suis dans l'ombre, mais ça correspond bien avec le mois de décembre où tout est dans la nuit de plus en plus jusqu'au 21. Sophie l'a dit, je suis avant tout, j'accompagne les constellations depuis 2017. Je suis formatrice à l'école que Sophie a créée et avec plaisir toujours de faire partie de cette famille qui s'agrandit de plus en plus et c'est beau. Et bienvenue à vous qui intégrez cette famille de cœur. Et je donne la main, je ne vois rien à Sabina. Merci Elsa. Bonsoir à toutes. Je m'appelle Sabina Pergami. Je suis avec Sophie dans la formation et certifiée depuis quelques mois. Et j'ai intégré la formation avec une grande joie et une envie de vraiment apporter ma graine de, comment dire, d'amour et d'entraide aux autres. J'ai pratiqué, oh comment, excusez-moi. J'ai parcouru une bonne partie du monde à pied. Je donne des conférences là-dessus. Et en même temps, cette expérience m'a appris que c'est très important d'aller à la rencontre de l'autre parce que c'est les autres qui nous apprennent à être qui nous sommes. Et les constellations familiales, systémiques et chamaniques justement, que j'apprends à pratiquer tout le temps et tout le long de ma vie, m'apprennent ça aussi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est magique. Et je suis là pour vous pendant cette période du marathon de Yule. Merci. Je passe la main à Marilyn.
Bonsoir à toutes. Eh bien, moi, c'est pareil. Je suis Marilyn Creuset. Je suis praticienne en constellation familiale, systémique et chamanique, formée par Sophie et Elsa. En joie d'être avec vous ce soir et de partager cet événement du marathon. Que vous dire d'autre? Je suis aussi, je suis sur dans l'un, en fait. Vous pouvez me retrouver dans le 01 et puis en ligne aussi pour pratiquer. Et en joie vraiment de vous accompagner avec cette magnifique méthode, qui est bien plus qu'une méthode d'ailleurs, que sont les constellations familiales, qui pour moi ouvrent à soi et à plus grand aussi. Voilà, merci. Et je donne la main à Lucille. Bonsoir, bonsoir à toutes. Donc moi c'est Lucille Renaud. Moi j'ai commencé à me former avec l'hypnose et les soins énergétiques et j'ai complété ma boîte à outils avec les constellations donc sur le premier cru. Voilà, je fais partie du premier cru. Et ouais, c'est vraiment un outil. Enfin j'avais déjà des outils, mais les constellations c'est vraiment un outil qui me passionne et que je trouvais absolument extraordinaire, avec lesquels on peut faire une infinie de choses, une infinie de guérisons. Et voilà, franchement, pour moi, je vis constellation depuis, je respire constellation, je dors constellation, je rêve constellation depuis maintenant 2 ans, 3 ans, ouais, à peu près, ouais, Presque 2 ans, trois. ouais, ouais, c'est ça, presque 3 ans, voilà. Et je passe la main à Maude. Merci beaucoup. Eh bien, moi, c'est Maud Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Je suis facilitatrice de l'être et de son environnement. Je suis praticienne certifiée de l'école de Sophie L'élan du cœur. Euh, et, euh, et voilà, j'ai à cœur de vous accompagner grâce aux constellations pour pouvoir vous accompagner dans votre unicité, votre magnificence, dans vos ombres et vos lumières, pour pouvoir venir vous reconnecter à qui vous êtes et être le cadeau que vous êtes réellement pour ce monde. Et je suis hyper heureuse de vous accompagner sur ce marathon de Yule, où j'aurai l'opportunité peut-être d'en voir quelques-unes de vous. Voilà, merci beaucoup. Et tu es en... Et je suis en Belgique. Ouais, je viens de loin, mais voilà, et vous pouvez me retrouver aussi en ligne, bien entendu. Donc voilà, merci. Et je repasse la main à Sophie, alors. Merci. Yeah. Et du coup, je présente aussi Cécile Oudjaoudi Eliantizis, qui peut pas être là ce soir, enfin, à part si on déborde, parce qu'elle nous a dit qu'à partir de 9 heures elle pourrait nous rejoindre. Donc, elle va peut-être essayer de venir, à mon avis. Trop heureuse de pouvoir se joindre à nous si c'est possible. Pareil, qui a suivi la formation, qui est certifiée et qui est guérisseuse spirituelle et qui travaille dans le nord vers Crolles, vers le nord de, je vais y arriver, de Grenoble. Voilà. Euh, on vous propose voilà, pour l'instant, il y a un temps d'écoute. Coucou à tous celles qui sont arrivées, Blandine, Aline, Gwenola, Cynthia, bienvenue. On a attaqué, on est en train d'enregistrer, donc de toute façon, si vous avez envie de regarder les quelques minutes que vous avez loupées, c'est possible. Et pour poursuivre, du coup, je te passe la main, Maud, pour la présentation de Yule, ça va? Ouais, allez, merci beaucoup. Alors, on va vous parler un petit peu de ce que c'est Yule, pourquoi on a choisi Yule pour ce marathon. Alors, tout d'abord, parce que c'est une fête qui existe dans le monde entier, qui est une fête païenne d'origine et qui va permettre de venir célébrer le solstice d'hiver, qui est la journée la plus courte avec la nuit la plus longue, donc qui va vraiment nous permettre de pouvoir venir introspecter à l'intérieur de soi. Tiens, qu'est-ce qui est présent pour nous? Qu'est-ce qui est besoin d'émerger? Et, euh, et donc, ça va permettre de pouvoir mettre en lumière ce qui est là.
Et donc, Yule, c'est 12 jours, c'est 12 thèmes et ça sera 12 constellations avec les praticiennes de l'élan du cœur. Et donc, voilà. Et c'est aussi le moment où la nature va commencer à se retirer dans un sommeil profond. Et donc, ça va nous inviter à ralentir notre rythme et à pouvoir aller nous connecter à la richesse de ce qui nous entoure et de ce qu'on a. Donc, voilà. C'est vraiment un voyage intérieur qui va vraiment nous amener à examiner ou plutôt à regarder le parcours de l'année qui vient de s'écouler, mais aussi nous donner déjà beaucoup d'informations sur l'année qui va arriver. Et donc, c'est vraiment un moment privilégié pour se reconnecter à son essence tout en célébrant cette reliance à l'ensemble de l'humanité et de la nature. Donc, c'est vraiment le bon moment pour aller le joindre, ceci avec les constellations, parce qu'on trouve que c'est un moment où on va transformer, et donc, grâce au thème de Yule. Et donc voilà, les constellations vont venir apporter cette touche de transformation à votre vie. Est-ce que j'ai oublié des choses sur Yule? Je réfléchis. Je ne pense pas. Si je devais résumer, interconnexion, interreliance, partage, amour, célébration, honoration, voilà, tout plein de choses à s'offrir et à offrir au monde, en tout cas. Donc voilà. Et merci. Et Merci puis à je toi. vais vous passer la main. Il y a Je vois Cécile qui vient de, il y a Cécile qui vient de nous rejoindre. ouais, c'est ça que j'allais dire. Bah super, tu vois, je t'avais présenté, j'avais prévenu que tu allais vraiment arriver sans tarder, mais je pensais pas si tôt. C'est génial. Tu veux te présenter? Oui, je veux bien. Ouais, un gros imprévu qui fait que finalement, je suis là plus tôt. Donc, c'est chouette de vous rejoindre. Donc, moi, je suis Cécile Eliantizis. Je suis formée en constellation depuis quelques mois, mais j'accompagne avec cet outil déjà depuis 2 ans. Je suis dans la Grésivaudan. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre que je fais plein d'autres choses aussi et que j'ai exercé le métier de sage-femme pendant 20 ans et que du coup, j'ai vraiment cet élan, en tout cas dans la constellation, d'être en reliance avec ce moment, comme en lien avec la naissance et avec le fait que c'est très initiatique. Donc voilà, je le vis beaucoup et j'accompagne beaucoup par ce biais-là. Et je dépose la fleur. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de constellation ici? Je crois pas. Si? Blandine, bienvenue. Du coup, je vais juste dire quelques mots sur la constellation, sur ce que c'est qu'une constellation. Surtout, ce qui va être important, c'est de bien regarder vos spams, parce que peut-être que vous êtes déjà allé chercher dans vos spams pour vous connecter ce soir, et que, en gros, tout ce qu'on va vous envoyer va finir dans vos spams, à part si vous entrez notre adresse dans votre liste de, comment on appelle ça? Dans votre carnet d'adresses. Voilà. Si vous enregistrez l'adresse de l'élan du cœur dans votre carnet d'adresses, normalement, nous ne passerons plus dans les spams et vous allez pouvoir recevoir tous nos beaux mails. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'une constellation familiale? C'est mettre en lumière son système. C'est à travers des personnes qui sont là pour nous aider et pour s'aider aussi à travers une séance de constellation. Travailler sur son propre système, travailler sur ses croyances, travailler sur ses blocages, travailler sur tout ce qui peut nous contraindre, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit du karmique, que ce soit... Enfin, nous, on a les idées assez larges, donc ça peut être à plein d'endroits que ça se situe. Et voilà, grâce à cet outil-là, on va vous accompagner à aller transcender, transformer ce qui doit être transcendé ou transformé. Et la seule chose que j'ai envie de préciser là maintenant, c'est que c'est avant tout une histoire de ressenti corporel. Donc je le dis parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas fait de constellation qui vont entendre ce live. Donc c'est comment je vais me connecter à mon corps. Et de toute façon, toutes les constellatrices qui sont ici vont vous ramener au corps très très régulièrement pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se jouer. Euh,
Donc pourquoi je parlais du mail tout à l'heure, c'est parce qu'on va vous envoyer un mail explicatif des règles qui sont primordiales, importantes, obligatoires. Les règles de confidentialité, parce que tout ce que vous allez traverser pendant les Zooms, eh bien, il va falloir que ça reste confidentiel par respect pour la personne qui va poser sa constellation, mais j'ai même envie de dire par respect pour vous et pour le système, pour tout ce qui est en train de se jouer. Et voilà, il y aura d'autres règles qui seront mentionnées dans le mail. J'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Vous aurez également un lien vers une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le document sur lequel vous allez travailler. Prenez bien soin d'aller regarder comment fonctionne ce document, comment bouger les icônes, comment avancer, parce que quand on va se retrouver les soirées, on va pas prendre le temps de réexpliquer tout ça, parce qu'on sait qu'elle est 1 heure et demie et qu'une heure et demie, c'est le temps de la constellation et du rituel qu'on va vous proposer chaque soir. Je crois que c'est tout pour ce que j'ai à dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Ça va? Ok. Marilyn, est-ce que tu veux poursuivre sur Yule ou sur quelque chose qui te semble important pour toi? Ou est-ce que on commence le rituel? Comment ça se passe? Oui, si tu veux, Sophie, avec joie. Moi, je souhaitais partager, pour ceux qui sont pas encore inscrits, l'intérêt en fait de mélanger justement les constellations familiales et l'énergie de Yule. Donc, il est évident qu'il y a un intérêt personnel puisque vous allez pouvoir cheminer avec chacune d'entre nous. Sur votre propre chemin, déjà avec les constellations, mais mélangé à l'énergie de Yule, ça va apporter une dimension supérieure. C'est quelque chose qui a encore jamais été fait. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, Yule plus constellation, on est dans une énergie qui porte aux transformations, qui porte à entrer plus profondément en soi et donc à se révéler plus libéré. Enfin, voilà, ça va vraiment vous accompagner. C'est un réel chemin de 12 constellations qu'on vous propose avec cette énergie. Donc, il y a un intérêt, bien sûr, personnel, mais il y a aussi un intérêt collectif en œuvrant tous ensemble avec et les constellations qui sont déjà ouvertes à plus grand, c'est-à-dire quand on œuvre pour soi, on œuvre aussi pour une part de l'autre, par effet miroir, mais aussi pour le monde. Et avec l'énergie de Yule, on est dans le cosmique, donc on ouvre encore plus grand le champ des possibles et on ouvre à plus de libération pour soi, pour l'autre, pour les autres humains, pour les autres êtres vivants et pour l'univers tout entier, je dirais même. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est voilà une expérience vraiment, je dirais unique et qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. Donc, bienvenue à vous dans cette expérience incroyable que vous offrent ces deux merveilleuses énergies hein, que sont les constellations et Yule. Donc, voilà ce que je peux te dire de plus. Peut-être que j'ai envie de rajouter, si vous avez envie de prendre la parole, vous n'hésitez pas, hein. C'est que on va vous proposer donc des rituels tous les soirs et on va vous inviter aussi à regarder régulièrement la page Facebook de l'Élan du Cœur parce qu'on va vous poster tous les matins les rituels. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas là le soir, vous pourrez procéder et être dans la continuité de ces 12 jours et faire le rituel au moment qui est le plus juste pour vous. Si vous êtes là le soir, on le fera ensemble le soir, on avait dit avant la constellation. C'est ça. On Oui. fera avant la constellation un petit rituel de 10 minutes. Donc, si vous n'êtes pas là tous les soirs et que vous avez quand même envie de rester dans cette énergie de transformation sur les 12 jours, je me répète, vous pouvez faire les rituels chaque jour. Ça sera tout sur la page Facebook de l'Élan du Cœur. Ouais, moi, je veux bien rajouter que justement, le rituel, il va aussi vous accompagner à engrammer dans votre corps les transformations. Et que voilà, si vous ne pouvez pas participer à toutes les constellations pour X raisons,
Ça va vous permettre de continuer, de rester connecté en fait à l'énergie du groupe et à l'énergie euh, de Yule et des constellations. Donc c'est top. Justement, j'avais envie de te dire aussi, par rapport au marathon de Yule, effectivement, ce sont 12 constellations, effectivement, sur des thématiques. Peut-être que vous avez vu la vidéo, ce sont des thématiques qui se poursuivent de jour en jour, et il y a une symbolique derrière aussi, dans l'idée du parcours de transformation que nous allons traverser toutes et ensemble et tous ensemble. Et les rituels que nous vous proposerons seront en lien aussi avec la thématique. Et c'est très intéressant pour vous préparer pour le soir, pour entrer dans la constellation aussi. Et dans le processus que vous avez choisi de parcourir. À la demande de certaines personnes sur le chat, du coup, j'ai mis le lien vers la page Facebook. J'espère que ça va vous amener au bon endroit. Vous pouvez vérifier. Normalement, vous allez atterrir sur la page de l'élan du cœur. Vous pouvez peut-être suivre la page. Vous aurez peut-être les notifications comme ça. Enfin, après, c'est comme ça que ça marche. Et pour Blandine, qui n'a pas encore son emploi du temps, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 19 à 19 heures. On s'est fixé ça. Après, voilà, c'est trop compliqué d'intégrer des personnes au fur et à mesure. Donc voilà. Ce que vous pouvez aussi savoir, c'est qu'on part sur l'idée qu'il y aura une dizaine de personnes par salle. Donc, il y aura une personne qui sera tirée au hasard sur 10. Bon, ça peut monter à 15. Voilà, c'est un ordre d'idées. Donc, s'il y a 30 personnes, c'est possible qu'il y ait 3 salles en même temps pour que vous puissiez. Il y aura du coup 3 personnes qui seront tirées au sort sur une soirée. Est-ce que j'ai été claire? Ouais, ça va. Voilà. Et puis on fera le rituel d'abord tout ensemble et après vous serez dispatchés au hasard dans des salles avec une ou l'autre des constellatrices qui sera présente ce soir-là. J'ai l'impression que j'ai quand même accès à la page d'accueil. Oui, Sophie, j'ai une question. Ouais. Ah, pardon, c'était en direct. Non, non, vas-y, Fanny, j'avais vu que tu voulais poser une question. est-ce que ça veut dire que comme c'est un tirage au sort, il se peut que nous ne passions jamais? Enfin, j'entends à chaque fois qu'on participe, on travaille aussi quand les autres font leur constellation, mais ça veut dire qu'on ne peut ne jamais passer, ne jamais être tiré au sort. Ok. C'est possible, ouais. Après, on a fait un premier marathon, mais c'était sur une journée. Et ça s'est bien goupillé. Et peut-être que on peut mentionner que si vous avez fait une constellation, si vous avez la joie et la chance d'être tiré sur une constellation, vous pouvez vous dire que vous laissez la place aux autres et que peut-être que enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire. Et parce qu'il y en a qui ont beaucoup de chance, hein. J'ai déjà vu ça. Et du coup, eh ben, il va faire une constellation, elle va faire une constellation chaque nuit. Ça sera à vous de voir si c'est juste ou pas de reposer votre nom dans le tirage au sort, quoi. En tout cas, pour répondre à ta question, Fanny, oui, c'est possible. Euh, et peut-être, ouais, je n'arrive pas à lire toutes les questions. On doit s'inscrire en avance et pas au fur et à mesure, c'est bien ça? Ouais, faut que tu t'inscrives avant le 19. Il y a aussi Anaïs qui a posé la question. En fait, elle s'est inscrite à 7 jours, enfin 7 nuits. Et donc, au cas où elle pourrait se libérer, est-ce que, on pourrait étendre son inscription? Oui, bah là, juste, tu as juste, Anaïs, à te réinscrire et à compléter. Ça va? Oui, Gwenola. Oui, bonsoir. Moi, j'ai loupé 8 minutes, alors peut-être que l'info a été donnée. C'était juste pour comprendre comment ça fonctionnait. Du coup, comment c'est pas on arrive pour consteller, on n'arrive pas avec notre sujet et comment ça se passe exactement, c'est ça que j'ai pas compris. En fait, c'est quand même votre sujet, mais c'est en lien avec la thématique. Par exemple, la nuit de l'honnêteté, il faut que ce soit une intention avec l'honnêteté, mais ça part d'un sujet personnel. D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres J'avais questions? envie, j'avais envie de dire qu'effectivement, si vous avez choisi une nuit, une thématique, c'est vraiment parce que ça vous parle aussi. Et effectivement, le sujet que vous pourrez poser, c'est en lien avec cette thématique-là. Voir, on Et s'est du même dit coup, que... et du coup, Pardon, j'ai vas-y. aussi envie de dire que euh, les sujets sont suffisamment larges pour qu'en fait, voilà, typiquement l'honnêteté, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut aussi partir de votre thématique et de voir comment on peut faire le lien avec le thème. Les deux fonctionnent assez bien. Ok, on poursuit avec le rituel, ça vous va? Il n'y a pas d'autres questions. C'est OK pour tout le monde? Allez. Oui, c'est Corinne. Ah, oui, on t'entend un peu. Oui. Euh, En fait, de toute manière, à partir du moment où on est inscrite, si au dernier moment on ne peut pas participer, il y a un replay, quoi qu'il en soit, ou pas du tout. Pas de Non. replay. Ok, c'est une question, hein. Ouais, ouais, Ok. ouais. Non, là, on est vraiment dans l'intimité des personnes qui vont poser leur constellation. On est dans un espace hyper sacré. Il n'y aura pas de replay. Et c'est Mais pour ça que les rituels seront postés le matin pour que vous puissiez au moins faire les rituels. il y aura quoi qu'il en soit les rituels postés. Donc voilà, après le reste, effectivement, c'est privé. Ok, merci. Je voulais dire quelque chose, je sais plus. Il y a une question. Est-ce qu'il faut absolument une thématique où on peut improviser de Blandine? Euh, bah, ce sera toujours en lien avec la thématique de toute façon du jour, comme on a déjà dit. Donc après, sur le moment, si tu es tiré au sort, Blandine, bah, il y aura forcément un sujet qui va venir. Et c'est aussi le rôle des constellatrices de pouvoir venir vous accompagner aussi, si vous n'avez pas forcément un thème, un sujet avant de venir, d'aller voir avec vous ce qui émerge et ce qui est présent pour vous en lien aussi avec d'office cette thématique. Parce que parfois, on ne voit pas toujours tout à fait les liens, mais ça vient par la suite. On se dit, ah ouais, en fait, c'était ça. Donc voilà, ça est aussi notre rôle de vous accompagner dans ce qui est là pour vous et ce qui a besoin d'émerger. Donc, sans thème, sans intention, on aura toujours quelque chose. De toute façon, le rituel des 10 minutes de départ va vous faire plonger dans un espace qui sera en lien avec la thématique de la soirée. Et il y a de fortes chances que ça fasse émerger des choses en lien avec la thématique. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous surprendre, laissez-vous euh, accompagner dans cette plongée qu'on va vous proposer, parce que ça sera juste. De toute façon, ça tout sera juste. Alors du coup, pour les rituels, oui, ce que j'avais juste envie de dire, enfin, je les ai pas encore tous en tête, parce qu'on avance nous aussi au fur et à mesure, mais en tout cas, la proposition, vous allez le voir, là, on va vous faire un premier rituel. C'est des rituels qui sont courts, c'est des rituels qui durent, on s'est fixé une dizaine de minutes, parce qu'on est quand même consciente, en tant que femme, en tant que maman, que c'est une période qui est fatigante, que c'est une période, voilà, bravo à toutes celles qui se sont inscrites pour ce marathon, parce que c'est pas rien d'aller plonger un peu dans ces ombres, hein. C'est quand même la proposition. Et comment faire émerger la lumière, ça c'est peut-être le côté plus fun de l'histoire. En tout cas, voilà, les rituels qu'on va vous proposer, ce pas des rituels qui vont vous demander une organisation délirante. Et en même temps, il y en a peut-être certains qui vont vous demander un peu plus d'organisation, un peu plus de connexion avec l'extérieur. Donc, voyez ce qui est juste pour vous. Ne vous stressez pas. Enfin, en gros, ce qui me vient là, c'est faites-vous plaisir, quoi. Mm. Ciao.
Allez, je laisse la parole à Marilyn et Sabina. Non, c'est Sabina et Marilyn d'ailleurs. Allez. Alors, je vais commencer par vous présenter le rituel et ensuite Marilyn viendra justement euh, continuer et vous immerger dans l'ambiance de ce rituel que nous vous proposons pour ce soir. Avant de commencer, je vais vous mettre dans le chat, en fait, un document, donc un fichier. C'est une image. Et dans cette image, je vais vous inviter à regarder effectivement, il s'agit ce soir du rituel des runes, en fait. Nous allons en fait plonger dans l'univers des runes. Euh, et avec ces runes, si vous regardez, si vous prenez quelques secondes, voilà, de regarder cette image que nous vous proposons. En fait, il y a la signification des runes. En fait, il s'agit d'une plongée dans l'univers de cette magie du Nord. En fait, les runes, ce sont des signes anciens qui viennent des populations nordiques, en fait. Et ce sont aussi des symboles très, 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 très puissants. Au départ, les runes, en fait, c'était runes dans la langue norrois, en fait, dans le langage norrois, veut dire d'ailleurs secret. C'est un dieu du Nord, Odin, qui est parti chercher effectivement la signification et le symbole dans une ascèse pendant 9 jours et 9 nuits. Donc en fait, il est allé effectivement plonger dans ce que ça représente depuis la nuit des temps, les symboles du monde. Et dans ces runes, vous allez voir, quand vous regarderez la signification, Marilyn va tirer au sort justement des runes. Vous allez en fait, pour chacune, plonger en fait, notre objectif, c'est de vous préparer quelque part pour cette période de transformation que nous vous proposons jusqu'au marathon, justement. Donc, prenez ça comme quelque part un souhait ou en tout cas une envie de vous donner une comment je peux dire, Marilyn, si tu as un mot, vous Oui, donner moi, une... c'est ressources, Voilà. les ressources nécessaires pour traverser ce que vous aurez à traverser avec l'énergie des runes pour complémenter, enfin, pour que ça complète votre énergie et ça vous accompagne à aller traverser ces transformations profondes. Et Marilyn, justement, nous proposes un jeu de runes, vraiment avec tous les symboles. Et en fait, notre rituel, ce que nous vous proposons, c'est en fait Marine va tirer au sort, va tirer, vous allez, dans l'ordre comme ça, comme le cœur vous dit, vous allez effectivement euh, lever la main et vous allez dire votre prénom et Marilyn va tirer le rune et vous allez pouvoir voir la symbolique dans l'image et en même temps, nous vous proposons aussi, nous vous mettons dans le chat également le lien vers un site qui explique très bien la symbolique que vous pourrez visiter après. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la symbolique. Ok. Et moi, je vous invite vraiment, si c'est OK, Sabina, à déjà prendre un temps pour vous, à mettre les deux pieds au sol, à prendre une bonne inspiration par le nez, souffler par la bouche, vous recentrer et sentir que voilà, toutes ces traversées que vous allez effectuer, vous allez être accompagné en fait. Vous ne serez pas seul pour traverser tout cela. Et vous allez être accompagné par là, en tout cas, on vous propose cette énergie des runes qui est là ce soir avec nous pour voilà, sentir que cette énergie est là avec vous, avec nous toutes. Et chacune va pouvoir avoir une rune qui lui correspond et qu'elle pourra avoir auprès d'elle avec l'énergie de cette rune-là pour tout ce marathon. Voilà, de sentir ce que ça fait dans votre corps, comment vous vous sentez là maintenant.
d'être à l'écoute de vos ressentis corporels. Ok. On sent que ça monte, qu'il y a une énergie qui monte là, ça vibre un peu partout dans le corps. En tout cas, pour moi, ça vibre de partout. Pour moi aussi. Ok. Alors, pour commencer, euh, c'est que je vois plus tout le monde parce qu'il y a l'écran qui a changé. Je vais le couper. Je l'ai mis quelques minutes pour que les personnes Puisse se sachent de quoi on connecter parle. à ces symboles, ces Et formes de toute géométriques façon, là, qui sont. on le remettra en même temps que le replay. On leur enverra. Ok. Puis vous pouvez aussi le télécharger dans l'espace du chat. Ok. Alors on va commencer le tirage des runes pour chacune d'entre vous. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite commencer ou je prends la première qui arrive? Moi, je veux bien, s'il vous plaît. Je vois passer Maria Aurélia. Ok. Merci. Ok, Maria. Alors, je me connecte, juste, je vais dire ton prénom, Maria Aurélia. J'ai le bol, en fait, un bol tibétain ici, avec les runes que j'ai mis à l'intérieur. D'accord. Ok, pour Maria Aurélia. Ok, voici ta rune, Maria. On voit bien. Non, moi je la vois pas du tout, Marilyn. Pardon, c'est bon comme ça? Et là, c'est bon. Ok. C'est Winjo, joie, succès, paix, plaisir, amitié, c'est ça? Alors, c'est... attends, je vérifie sur mon petit... c'est Wenjo, tout à fait. Donc, D'accord. Wenjo qui t'accompagne, Maria Aurélia, avec en effet, tu as bien tout dit, tous les mots-clés qui sont joie, succès, Mhm. paix, plaisir, amitié. Et puis, on vous a mis le lien, enfin, Sabina vous a mis le lien vraiment d'un site où vous pouvez aller voir avec plus de détails ce que vont dire les runes, hein, que vont Merci vous beaucoup. donner. Maria Aurélia, merci. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Allez, Moi, je veux moi, je me bien. lance. Ok, Ah, Ah, alors, Costina, Chérine, allez, Chérine, allez. c'est parti. Ok, Chérine, voici ta rune. Alors, C'est je vois. Reido. Ça R, hein? Oui, Ouais, c'est ça, c'est Reido. ok. Je Donc, tu vais as le regarder. voyage, le wagon, journée destinée. Ok. Reido qui Merci. t'accompagne. Ah oui, wagon, voyage, journée destinée. Je regarderai ce que ça veut dire. Ça marche. Reido. Merci. Ensuite, il y avait Costina. oui. Costina. Incroyable. Turisaz. Épine, changement, catharsis. Ça veut dire quoi, catharsis? Catharsis. Je peux pas te dire. J'ai pas la définition de catharsis. C'est pas La transparent. Transformation. En théâtre, c'est de pouvoir transformer juste en regardant ce qui se passe, que ça joue, ce qui joue pour les autres joue pour soi aussi, en fait. Ah, l'effet miroir, du coup, c'est ça? Mm. Hmm. Donc, c'est l'effet miroir, Costina, ouais. Suivant le dictionnaire Le Robert, Pas tout à fait. Ah, quelle équipe! Quelle équipe! didactique, c'est purgation des passions, selon Aristote, et libération affective. Hmm. Ok, merci. Mais ça veut dire quoi, du coup, ce tirage? Là, c'est vraiment en fait pour vous accompagner, avoir une ressource énergétique qui sera là avec vous Ok, en soutien pour vous accompagner aussi à vous libérer, pour vous accompagner à transformer, mais à savoir que vous avez cette énergie qui est avec vous et qui est porteuse d'énergie pour voilà, pour transformer, mais aussi pour en soutien, surtout en soutien là. ok. C'est une force supplémentaire qui est avec vous. Pendant la période du marathon, justement. On tire spécifiquement pour cette période-là.
Ok. Avec aussi l'idée que si cette rune est tirée pour toi, c'est qu'il y a peut-être un sujet aussi, vu l'énergie de ce que disent les runes, ben, un sujet à travailler pour toi. Peut-être que en creusant, ça peut être à la fois une ressource et ça peut être aussi quelque chose à aller visiter. Ok. Ok, je crois qu'il y avait Blandine aussi, c'est ça? Oui, je Blandine. veux bien. Ok. Hmm. Blandine Berkana. Donc Berkana, on est dans la naissance, les débuts, les développements personnels et les libérations. Ok, Merci. merci. Rachel. Donc Rachel, tu as, enfin ça se met comme ça, pardon, c'est Dagaz. L'énergie de Dagaz qui est là pour toi, jour, aube, progrès et conscience. Magnifique, moi, je vous dis pas, ça vibre dans les mains à chaque fois que je prends une rune, là j'ai toutes les énergies. Corinne? Ok. Corinne, donc toi, c'est l'énergie de Otala qui est avec toi. Otala, c'est la déesse, la propriété, la maison et le beaucoup, beaucoup, l'énergie du beaucoup, quoi. Voilà. Il y a Ouais. Gwenola qui a levé Ouais. la main. Gwenola, Cynthia, Anaïs, ouais. Allez, Gwenola. L'énergie est là pour toi. Oh, il est beau celui-là aussi. Voilà, ça c'est l'énergie de Perto, pardon, il se met comme ça. Perto, c'est le pion, la magie, le mystère et le féminin. Pour toi, Gwenola. Anaïs. Hmm. Et hop. Donc, on est sur Isa. Isa qui est la glace, l'arrêt, les obstacles et les challenges. Challenge de Yule, challenge pour toi, Isa. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'ai pas vues, qui sont pas passées? Oui, il y a Cynthia Isabelle. qui lève la main. Ah, Cynthia, pardon, je n'avais pas vu. Et ensuite, il y aura Isabelle. Pardon. Cynthia. Hmm. Cynthia. On est sur l'énergie de. Elle est passée où celle-là? Pardon, c'est Gébo. Gébo, on est sur l'énergie de l'amour, le don, la générosité, les partenariats et le mariage pour Cynthia. Anaïs, oui, c'est bon. Donc, c'est Isabelle. Hmm, Isabelle. Isabelle. Hop. L'énergie, celle-ci, il ne faut pas la mélanger parce qu'elle se ressemble à de Uruz. Uruz, force, pouvoir, courage et la hache Merci. pour toi, Isabelle. Merci. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes où c'est tout bon? Aline, Aline, pour toi, le Otala. La rune de Otala qui est la rune
de la déesse, de la propriété de la maison et beaucoup qui ressort encore. Je Il y a regarde Macari après et Fanny qui avait levé la main. Fanny et Macari. Oui, Jerica. oui, j'ai compris un peu, mais est très bien. Ok, Jerica. Je suis attente. J'attends. Jerica, c'est l'énergie Berkana. Berkana, qui est une énergie de la naissance aussi, qu'on a déjà vu passer début, développement personnel et des libérations. Merci. Et on a Fanny. C'est ça? Ok. Hop. Pour toi, Fanny, c'est l'énergie. Attends, je vais revérifier. Euh, je vais trouver là. Ok. Wunjo. C'est Wunjo, joie, succès, paix, plaisir et amitié. Wunjo. W-U-N-G-O. Tout le monde a eu sa rune? Je crois que moi aussi j'ai eu celui-là, le Oui. Wunjo. Tu l'as eu aussi, Il a Marianne. commencé avec celui-là, il a fini, on a fini avec le même. Moi, je Moi, veux j'ai une bien. petite question. J'ai une petite question, c'est possible? Oui, bien Bien sûr. Juste, Quand vous juste avez envoyé l'image avec le rune, j'ai juste jeté un petit coup d'œil et il y en a une qui m'a sauté très fort dans le regard, qui m'a fait toute frémir de partout. Mais c'était pas celle que vous avez tirée. Mais voilà, je voulais partager ça. Ok. Bah, tu peux t'appuyer sur les deux, hein. Regarde le sens des deux et regarde de quoi ça parle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas trop envie de voir? Est-ce que l'autre est peut-être plus une ressource? Voilà, vois comment ça vibre pour toi du coup. Et moi, j'ai une demande de Myrtille qui pouvait pas être là et qui voudrait bien qu'on tire une rune pour Myrtille. Est-ce que c'est possible, Marie-Lune? Bien sûr. Merci. Merci. Bah, pour Myrtille, c'est Ida qu'on a déjà eu aussi, qui est glace, arrêt, obstacle et challenge. Voilà. Donc toutes ces runes qui sont là bah, pour vous accompagner, comme disait Sophie aussi, pour peut-être voir qu'est-ce qui se joue pour vous aussi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir aller enfin, avoir comme demande, comme intention pour ces constellations, et puis comme ressource aussi en énergie, parce qu'on est quand même sur une énergie très puissante aussi avec les runes de forme géométrique, mais d'énergie, voilà, comme nous a expliqué Sabina. Ok, je vous remets dans le chat si nécessaire le lien pour l'inscription. Vous pouvez copier-coller quelque part. C'est aussi la page où il y a toutes les thématiques liées aux différentes nuits. Moi, j'avais une question, Marie-Lune, Oui, parce que moi, c'est la pierre en elle-même qui m'attire, que je trouve très jolie. Et comme tu es la spécialiste des pierres, est-ce que tu sais ce que c'est comme pierre? ça c'est vraiment une pierre traditionnelle, enfin, c'est une agate en fait, ce sont des agates. Et les agates, là, ça a été fait avec de l'agate, mais souvent les runes sont faites dans du bois. Mais on peut aussi les faire sur du pierre ou même les faire soi-même, hein, d'ailleurs. Et les agates, on est vraiment justement sur une pierre qui va amener à l'introspection, à la reliance à soi, à notre propre nature. Donc voilà, on est aussi dans ce thème-là. Ouais. Ok. J'ai envie de rajouter quelque chose avec le lien d'inscription. Si vous avez déjà constellé, si vous connaissez les constelles, n'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux, dans votre entourage, le marathon du Yule, parce que voilà, les contributions peuvent se situer à plusieurs niveaux et que ça fait toujours plaisir de pouvoir
pouvoir avoir un petit partage, un petit like ou un petit commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui. L'équipe, les constellatrices, vous n'avez pas de rune? On l'a déjà eu. Vous l'avez déjà fait? Ouais, en fait, ce matin, en préparant la réunion de ce soir, on s'en est tiré une. Ah, j'en suis rassurée. À part peut-être l'une d'entre nous qui voudrait tirer sa rune, mais je voulais pas l'inciter à le faire. Enfin, c'est elle qui voit, quoi. Oui, moi je veux bien, mais je voulais pas prendre de place. J'attendais de finir pour demander à Marilyn et moi qui n'étais pas là. Allez, je tire une rune pour Elsa aussi. Dagaz, pour toi. Dagaz qui est donc le jour, l'aube, le progrès et la conscience. Merci. Donc, on arrive doucement vers la fin de ce live. On est bien à l'heure. Ça commence bien, je trouve. On s'était fixé 1 heure. On est bien dans les temps. Est-ce qu'il y a encore des questions, des envies? Est-ce qu'on peut se donner aussi peut-être un temps pour que chacune puisse dire un mot de comment vous vous sentez par rapport à ce marathon? Moi, j'avais envie de dire que mon intention, c'est d'accompagner tout ça, et d'être au service et de mettre vraiment l'accent que ça puisse permettre aux personnes qui sont là de transformer ce qui est bon pour elles et que ça puisse se diffuser au-delà. C'est vraiment mon intention du moment et pour l'année qui vient. Ah, merci. Et moi, je trouve que le choix de la période me plaît beaucoup, que ce soit au moment des fêtes euh, de Noël ou à la base, c'est la naissance, c'est un événement important quand même euh, à la base de cette fête et pas que le plastique à acheter, quoi. Et là, du coup, vous allez vers du sens, quoi, avec ça. Euh, avec ce travail, ce marathon, vraiment concentré sur ces dates-là de fête de Noël et de fin d'année, quoi. Voilà. Et je trouve les thématiques super. J'ai du mal à choisir, mais juste une question technique ou pratique. Le rituel là dont vous parlez du début, est-ce que c'est un temps où il faut être présent avant 18 heures ou ça se passe à partir de 18 heures? Le rituel, il fait partie de la constellation. Ok, d'accord, c'est tout. Ben, merci à vous, vous êtes une belle équipe. Merci à toi. Moi, je voudrais juste partager quelque chose avec vous parce que j'ai connu Sophie une fois lors d'une constellation à Grenoble où j'étais juste participante et j'avais été tirée au sort pour participer. Donc, j'étais très contente parce que j'y pensais depuis longtemps. Et quand j'ai vu en fait l'annonce pour ce marathon-là, bon, les vacances sont arrivées. J'avais comme mon sentiment à moi que c'était enfin le moment de m'inscrire et de faire une constellation pour moi-même où je suis constellante. Je me suis dit, il faudrait que je cherche la page. Et je n'ai pas vraiment cherché parce que du coup, j'ai juste ouvert ma page Facebook et c'était tout en haut. Ou non, c'était pas ça. Je suis allée chercher dans mes promotions, dans ma boîte mail. Et c'était tout en haut, je pense, de la pile. Je me suis dit, ah bah, du coup, j'ai pas vraiment cherché. J'ai juste pensé comme une fraction de seconde. Après, j'ai ouvert mes mails et je suis tombée dessus. Et j'étais très contente de voir ça. Je trouve que c'est fantastique de pouvoir organiser sur autant de jours. Pour ma part, je ne suis pas sûre que je peux suivre parce que je fais un voyage où je vais quand même pas mal conduire.
Et puis je vais chez d'autres personnes, donc je ne suis pas sûre si j'aurai de l'intimité pour pouvoir me séparer. Il y a des enfants, on va dire, des enfants autour. Mais autant dire, ça a l'air génial et je suis contente de participer avec vous. Et je suis déjà inscrite à un événement. Et je verrai bien si je pourrais d'ici le 19 m'inscrire à plusieurs. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. Je veux dire merci pour ce soir. Je suis curieuse pour vous connus tous. C'est intéressant et je l'aime la communication dans les personnes. C'est très important. Mais c'est important quand vous avez un thème commun, un sujet commun. Je dis bien. Parfait. Et par l'idée de d'autres, fait une bonne voyage, bonne tracé. Une bonne direction. Oui, direction. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à toi. Et bon Noël, bon Noël. Du coup, moi, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup, beaucoup de joie à accompagner cette période, que je trouve ça juste magnifique de pouvoir consteller dans ces moments familiaux, justement. Je trouve que c'est pas rien d'aller dans ces périodes de fête où ça peut être très confort et complètement inconfortable en même temps. Donc voilà, je trouve que c'est un sacré engagement pour nous qui accompagnons, pour vous qui allez être présentes. Et en même temps de sentir que d'être soutenu par le solstice, moi, ça me touche beaucoup dans cette énergie du soleil qui revient. Donc, je pétille de joie. Ça sera mon mot de fin. J'ai envie de partager quelque chose, si c'est possible. Bah moi, j'ai découvert les constellations il y a 3 ans maintenant, je pense, vraiment par hasard, grâce à une amie. Et donc, j'ai découvert ça avec Sophie et le rituel chamanique dans un endroit magique en Ardèche. C'était incroyable. J'y suis allée, je m'attendais à rien puisque je ne connaissais rien et je suis repartie riche de beaucoup de choses. Euh, et là, bah, ce soir, quand je vous entends et que je vois cet enthousiasme, cette énergie positive, ça donne vraiment envie, même si peut-être ça s'entend pas parce que je suis très, très fatiguée, mais ça me touche en fait par ce côté très positif et ça donne vraiment envie. Et donc, je suis déjà, enfin, j'ai mis dans mon panier quelques inscriptions que je vais valider. Merci en tout cas pour aussi pour la soirée ce soir. Merci Fanny. Merci de vous choisir aussi, parce que finalement, au travers de ce marathon, c'est vous que vous choisissez. Et donc voilà, gratitude. Et moi, ce sera mon mot. Et voilà, pour laisser expanser ça et rayonner ça. Merci à tous. Oui, Corinne. Ben moi, je voulais vous remercier à toutes parce que c'est beaucoup d'investissement et de travail pour organiser tout ça. Et un grand merci de pouvoir qu'on puisse accéder à ça. Moi, je suis super impatiente. Je suis super contente et je suis ravie d'avoir intégré la formation avec Sophie et avec Elsa. Ils sont adorables et je sais que ça va être génial ces 12 jours. Donc, terminer l'année avec vous et vous tous que je connais pas, en tout cas, bah, je suis très contente. Voilà, je voulais vous remercier. Merci Corinne. Oui, Rachel. Moi, je suis particulièrement contente puisque le 1er janvier, c'est mon anniversaire.
Donc, cette année, le bilan que je fais tout le mois de décembre toute seule, je vais pouvoir le faire en constellation. Donc, voilà, je suis très contente. Il y a peut-être 2 jours où je ne pourrais pas être là parce que je serai sur la route. Mais voilà. Donc, merci à vous. Et puis, je vais rejoindre Corinne exactement pour les mêmes raisons. Donc, je ne vais pas les répéter. Mais merci à vous et merci à toutes les anciennes. Un petit clin d'œil. Voilà. Et merci. Merci Rachel. Si ça va pour vous, si personne n'a envie d'ajouter quelque chose, si je coupe l'herbe sous les pieds de personne, j'ai envie qu'on aille vers la fin de ce live. On se donne donc rendez-vous le 20. Qui démarre? Vous aurez au moins la première personne qui démarre, les 2 ou 3 personnes qui démarrent. C'est qui? On le sait déjà, vous savez? Marilyn, Lucille. Je me suis inscrite pour le premier soir aussi. Ok. Aline. Ok, super. Donc, chaque soir, ça va tourner, les constellatrices. Comme je l'ai dit, vous serez dispatchés au hasard dans nos salles. Ensuite, une personne sera tirée au hasard par salle autour de 10 personnes pour voir qui fait sa constellation, en sachant que de toute façon, ça travaillera pour tout le monde. Donc, merci. Merci à tout le monde de votre contribution au monde, j'ai envie de dire. Au 20 pour celles qui sont là. Et moi, je ne sais plus quand je suis là, mais à bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci.